Maman, je l'ai eu. Mention très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ma fille, tu as travaillé dur et Dieu t'a élevée. C'est aussi grâce à toi, maman. Tu as tout donné pour moi. Je t'ai juste guidé. Le reste, c'est ton courage, et la grâce de Dieu. Entrons. Ce soir, je te prépare ta meilleure plat, foutou banane avec sauce graine et poisson fumé. Rien n'est trop bon pour une fille bachelière. Maman, je vais partir demain matin. L'université est loin, mais je veux que tu saches que je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Tu vas me manquer, Rose. Mais je sais que Dieu ira avec toi. Je veux être une grande femme. Une femme qui change sa vie et celle des autres. Je veux que tu sois fière de moi, maman. Je le suis déjà, ma fille. Mais écoute-moi bien, l'université n'est pas comme ici. Il y a des filles qui oublient d'où elles viennent. Des garçons qui te promettront le ciel pour t'éloigner de ton chemin. Je ferai attention, maman. Je resterai la même. Je te bénis, ma fille. Que Dieu te garde, te donne la sagesse, la grâce, la force. Tu iras loin, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est ici que tu m'as conduite. Donne-moi la sagesse et le courage de te rester fidèle. Amen. Et, Rose, c'est ça, on t'observe depuis quelques jours. T'as l'air super brillante. Franchement, on galère un peu avec les notions de sociaux. Tu pourrais nous expliquer 2 ou 3 trucs? Bien sûr, avec plaisir. Je prépare souvent des fiches de révision, je peux vous en prêter. Génial, t'es trop gentille. Quelques jours plus tard. La psychologie est la science qui étudie le comportement humain et les processus mentaux. Elle cherche à comprendre comment les gens pensent, ressentent et agissent dans différentes situations. La psychologie explore divers aspects, tels que la perception et la cognition, les émotions et la motivation, les relations sociales et la communication, le développement personnel et les troubles psychologiques. Bonjour Rose. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Je vais bien merci, et toi? Ça va, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'étudier, la psychologie me menace. Il te faut aussi du divertissement et ça ne va rien te coûter. J'ai même mal à la tête. Ce soir il y a une petite sortie entre filles. Rien de méchant, juste histoire de se changer les idées. Viens avec nous. Une sortie, c'est où exactement? Un petit lounge sympa pas loin du campus. De la musique, un peu de danse, rien de mal. Tu vas adorer, promis. Bon, je viens juste pour vous faire plaisir. Mais je ne resterai pas tard. Grâce, t'as vu la robe de Cynthia. Elle veut clairement voler la vedette ce soir. C'est trop ça, mais entre nous, elle a bien géré. Regarde comment les gars la regardent depuis qu'elle est entrée. Tu sais quoi, parfois j'envie un peu cette aisance. Moi, je mets encore 2 heures pour choisir une tenue et j'ai toujours l'impression que c'est pas ça. Toi au moins tu choisis. Moi je prends juste le premier truc propre sur le lit et hop. Mais bon, ici, ce qui compte, c'est l'attitude. Le reste, c'est du décor. T'as remarqué comme tout le monde essaie de se montrer ici. Les gars riches, les filles lookées. Faut vraiment savoir qui on est pour pas se perdre dans tout ça. Ouais, tu te souviens de Karine. Elle est tombée dedans tête baissée. Maintenant elle sort à peine de chez ce type plus âgé. On la voit presque plus en cours. Faut faire attention. Nous, on est là pour réussir. Les sorties c'est cool, mais faut pas que ça devienne notre identité. Exactement. Allez, on danse un peu et après on rentre. Demain y a TD à 8h. Deal. Mais juste une chanson, ok, 2 max. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je ne reconnais rien de ce que je suis dans cette pièce. Regarde-les. Des filles à peine couvertes, enchaînant les verres, riant fort pour se faire remarquer, des garçons qui les effleurent comme si elles leur appartenaient. Et ce nuage de fumée, ça m'étouffe presque. Est-ce ça la vie étudiante dont on parlait? Si c'est le prix de la popularité, alors je n'en veux pas. Je suis venue ici pour apprendre, pour bâtir mon avenir, pas pour me perdre. Maman, tu avais raison. Je dois me souvenir d'où je viens, et de celui à qui j'appartiens.
Bonsoir. T'es nouvelle ici? Non. Je t'avais jamais vu dans les fêtes. Bonsoir. Oui, c'est ma première fois. Moi c'est Damien. Et toi? Rose, joli nom. Pour une jolie fille. T'as pas l'air d'apprécier l'ambiance. Viens, je t'invite à danser. Juste un moment, pour te détendre. Merci Damien, mais je préfère rester ici. Je ne suis pas venue pour danser. Allons, Rose, un petit moment, rien de méchant. La soirée ne fait que commencer. Non, vraiment, je crois que cette soirée n'est pas faite pour moi. Je préfère être seule dans la lumière, que perdue au milieu des ombres. Je rentre chez moi. Rose, sérieusement, tu crois que ce que t'as fait hier, c'était correct? Tu nous as laissés comme ça, sans prévenir, alors que des gars voulaient te parler. Je suis désolée, Sarah, mais je ne me sentais pas à ma place. Ce genre d'environnement, ce n'est pas pour moi. Pas à ta place. Pourtant, on était ensemble, entre copines. Tu crois que t'es mieux que nous. Il y avait un gars super bien qui voulait juste discuter avec toi. Tu l'as complètement snobé. Sarah, ce n'est pas une question d'être meilleure que qui que ce soit. C'est juste que je sais pourquoi je suis venue ici. Je suis venue pour étudier, réussir mes examens, et rendre ma mère fière. Elle a tout sacrifié pour que je sois ici. Je ne peux pas me permettre de perdre ma route. Mais t'as le droit de t'amuser un peu aussi, non. On n'est pas des robots. Je suis d'accord, mais tout est une question de choix et de limites. Je veux des distractions qui ne compromettent pas mes valeurs ni mes objectifs. Et honnêtement, cette fête, ce n'était pas un endroit sain. Des filles qui se perdent, des hommes avec de mauvaises intentions. Ce n'est pas ça, la liberté. Tu parles comme une grande, c'est rare d'entendre ça ici. Sarah, tu es brillante. Tu peux aller loin, toi aussi. Mais fais attention. L'université peut te construire comme elle peut te détruire. Choisis bien tes influences. Et souviens-toi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu sais quoi, peut-être que t'as raison. Je vais y réfléchir. Merci, Rose. Toujours là, si tu veux parler. Toujours à lire, Rose. Tu vas finir par devenir une nonne. Lire, c'est voyager sans se perdre. Et ça nourrit mieux que certains repas. Voyager, ma chérie, tu veux voyager. Il suffit de répondre à 2 messages. Un week-end à Dubaï, ça te tente pas. Hôtel 5 étoiles, plage privée, petit cadeau. Ce qui brille n'est pas toujours de l'or, grâce. Je préfère construire ma vie avec des fondations solides. Mais tu peux prier dans les avions aussi. Tu crois que Dieu t'a créé pour souffrir. Profite un peu. Tu es belle, intelligente. Pourquoi t'entêter à rester sage? Je ne m'entête pas, je choisis. Ce que je cherche ne s'achète pas avec des billets. Tout a son temps, grâce. Il y a un temps pour semer, et un temps pour récolter. Mon temps viendra, quand Dieu le voudra. Tu vas finir seul. Je préfère être seule dans la lumière que perdue dans l'ombre entourée de faux sourires. Tu sais que je t'admire, hein, même si je fais la grande. Alors reste encore un peu. Je peux te prêter un verset plus fort qu'un billet d'avion. Dimanche après-midi. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rose. Rose, un joli nom pour une jolie fleur. Dis-moi, pourquoi une beauté comme toi est en train de fondre sous ce soleil? J'attends un taxi. Je rentre chez moi. Ah, mais laisse-moi t'aider. Ma voiture est climatisée, confortable, bien mieux que n'importe quel taxi. Merci, monsieur, j'ai l'habitude d'attendre. Je suis bien ici. Mon Dieu, éloigne-moi de la tentation. Tu préfères vraiment ce bitume à la douceur d'un cuir italien. Laisse-moi au moins marcher avec toi, je ne suis pas un danger. Marcher n'a jamais tué personne. Et je ne suis pas pressée. Tu sais que tu pourrais avoir une autre vie. Téléphone dernière génération, mèche brésilienne, sac de marque, une villa avec piscine. Juste avec un petit, oui. Tout ce que tu proposes disparaît un jour. Moi, je cherche ce qui dure. Tu veux dire que tu ne veux même pas, d'un moment de plaisir. Juste un moment entre adultes. Je ne donne pas ce qui est sacré à celui qui ne fait que passer. Je ne couche pas avec un homme qui n'est pas mon mari. Tu vas attendre le mariage. Tu perds ton temps, ma belle. Les autres profitent pendant que tu pries. Je ne perds pas mon temps. Je sème pour une vie de paix, pas une illusion de luxe. Le temps de Dieu est le meilleur. Et je n'échangerai pas sa promesse pour tes promesses vides. D'accord Sainte Marie, je te laisse continuer ta route. Merci, bonne journée. Excuse-moi, je peux m'asseoir ici. Bien sûr, vas-y,
La sagesse aime la compagnie. Tu révises pour le cours de droit social. Oui, comment tu as deviné? Ton surligneur est ouvert à la même page que la mienne. Ro, Comme la fleur. Mais t'as l'air plus forte qu'une simple rose. disons, une rose avec des racines profondes. Tu crois en Dieu. Sans lui, je ne serais même pas ici. Moi non plus. Quand je révise, j'ai toujours ma Bible à portée de main. Ça m'aide à rester debout. On dirait qu'on n'a plus en commun que le droit social. Ça fait plaisir de te connaître, Rose. Le plaisir est partagé. Je te laisse étudier. Un ami m'attend dans la salle d'informatique. À la prochaine, David. J'ai reçu les résultats ce matin. Et Infection grave, transmise par ce soi-disant homme, différent. Je l'ai cru, comme tous les autres. moi, je suis enceinte. Et je ne sais même pas de qui. On a couru, si vite. Après l'argent, après les sorties, après les promesses vides. On riait de Rose, on disait qu'elle perdait son temps avec sa Bible, ses principes, sa patience. Elle pleure doucement, mais en vrai, c'est nous qui nous sommes perdus. On a sacrifié nos rêves pour des vêtements, des téléphones, des nuits de fête, et maintenant. Regarde-nous, ni fierté, ni paix, ni avenir clair. J'ai peur, peur de mon reflet, peur de demain, peur de ce bébé que je ne peux même pas expliquer. Moi aussi j'ai peur. Je crois que oui. Rose disait que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé. Bonjour, Rose. Ah, bonjour, viens t'asseoir. Merci. Tu sais, Rose, parfois j'ai l'impression d'être le seul à vouloir rester droit ici. Comme si marcher avec Dieu était devenu une honte. Je comprends, il nous traite de naïfs. Comme si pureté et patience étaient des faiblesses. Mais ce monde oublie que c'est dans le feu qu'on forge l'or. C'est exactement ça. Chez moi aussi, c'est compliqué. Ma mère vend des fruits au marché. Je suis le seul garçon, tout repose sur mes épaules. Il faut réussir, mais sans se vendre. Même chose pour moi, ma mère se bat seule depuis des années. Et elle m'a appris une chose, ce qu'on gagne sans compromis, Dieu le garde pour nous. Je préfère échouer avec Christ que réussir avec le diable. Amen. Dieu n'est pas sourd. Il voit nos efforts, nos larmes, même nos silences. Tu sais, étudier avec toi, c'est pas juste apprendre. C'est respirer un peu d'éternité dans ce monde fatigué. Et moi, je suis reconnaissante de ne pas être seule. Marcher avec quelqu'un qui regarde dans la même direction, ça rend la route moins dure. Peu importe où la vie nous mène, restons fidèles. Un jour, on verra que ça en valait la peine. 2 ans plus tard. Tu te rends compte, David? 2 ans plus tôt, on priait pour juste survivre à ce parcours. Et aujourd'hui, on sort meilleurs étudiants. C'est fou, ce n'est que la main de Dieu. Et toi, tu m'as rappelé ce que ça voulait dire de rester pur dans un monde qui nous salit à chaque coin. Ta foi m'a relevé plus d'une fois. Alors, monsieur le futur étudiant international, tu fais déjà tes valises? Pas encore, mais la lettre est là. Une bourse complète, direction le Canada. C'est extraordinaire, David. Dieu t'ouvre de grandes portes. Et toi, mademoiselle la responsable RH d'une des plus grandes entreprises du pays, comment tu fais pour rester aussi humble? Parce que je sais d'où je viens. Et parce que je n'oublierai jamais ceux qui ont été avec moi dans la vallée. Comme toi. Ro, je t'aime, depuis longtemps, je ne te l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas troubler ton chemin. Mais, tu es celle que je respecte, admire, et aime. Je t'aime aussi, David. Ta vie, ta foi, ton cœur, m'ont porté. Tu as été plus qu'un ami. Tu m'as inspiré, tu m'as protégé. Alors même si je pars, je ne t'oublierai jamais. Ce n'est qu'un début, pas une fin. Et si c'est dans la volonté de Dieu, nos chemins se croiseront encore. Mais quoi qu'il arrive, je bénis Dieu de t'avoir connu. Je dois informer Mama, tout ce que Dieu a fait pour nous.
Allô, ma fille, Maman, c'est moi, tu es assise. je suis dans la cuisine. Dis-moi, ma fille, tout va bien. Maman, j'ai été retenue. J'ai réussi. Une grande entreprise m'a recrutée, je suis désormais responsable des ressources humaines. Ma fille, vraiment, responsable, RH. Oui maman, moi, ta fille, celle que tu as élevée avec foi et sacrifice. Par la grâce de Dieu, ton travail n'a pas été vain. Ô Seigneur, merci, tu es fidèle, je t'ai toujours dit, le Dieu des veuves n'oublie pas les enfants des larmes. Maman, c'est fini les sacrifices pour toi. C'est à mon tour de prendre soin de toi. Tu ne vendras plus un seul panier. Je veux que tu vives en paix maintenant. Tu es ma reine. Tu es ma bénédiction, Rose. Depuis le ventre, je savais que tu serais différente. Dieu a honoré sa promesse. Alors, maman, levons la voix ensemble. Disons merci à notre Père. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Merci pour les larmes transformées en joie, pour les nuits blanches changées en célébration. Gloire à ton nom Jésus. Je t'aime, maman. Et moi, je t'aime, ma grande dame. Va et brille, le monde n'a encore rien vu. 3 mois plus tard. Mademoiselle Rowe, toujours sérieux, toujours concentré. Vous illuminez ce bureau, vous savez. Merci, monsieur Alain. Je fais simplement mon travail. Un travail excellent, d'ailleurs. Vous êtes brillant, ponctuel, discrète, pose des qualités rares. Très rares. Merci pour l'appréciation, monsieur. Est-ce que je peux vous aider avec un dossier? Oh non, pas un dossier. Je veux parler de vous, Rowe. Pourquoi une jeune femme comme vous perd son éclat derrière des piles de papier, alors qu'elle pourrait vivre, profiter? J'aime ce que je fais. Et je ne crois pas que briller doive rimer avec compromission. Soyons honnêtes, je peux vous ouvrir des portes. De vraies opportunités, baisse la voix, mais il faut savoir donner pour recevoir. Je ne marchande pas mon corps contre un poste, monsieur. Vous êtes audacieux, mais vous ne savez pas comment ce monde fonctionne. Ce monde n'est pas mon maître. Dieu est mon fondement, et c'est lui qui oriente ma vie, pas les caprices des puissants. Alors vous refusez, ce que des dizaines d'autres m'ont supplié d'avoir. Je préfère être fidèle à mes principes qu'esclave de vos faveurs. Un poste qu'on obtient au prix de la honte finit toujours par se retourner contre nous. Si vous n'avez rien d'autre, je dois retourner à mon travail. D'accord, je te laisse travailler. Seigneur, merci de me donner la force. Garde-moi intègre jusqu'au bout. Rose me manque, on ne s'est pas parlé depuis 2 jours. Allô, David. Maro, enfin ta voix, tu vas bien. Je vais, disons que j'essaye. Et toi, l'école, les recherches? Ça avance, avec la grâce de Dieu. Et toi, ton nouveau poste, tu portes déjà les talons de directrice ou pas encore? Pas encore, je suis encore stagiaire. Mais on me donne déjà beaucoup de responsabilités. C'est intense. Tu es né pour ce genre de défi. Tu vas briller, je n'en doute pas. David, je dois te parler de quelque chose. Ce n'est pas facile. Dis-moi tout. C'est monsieur Alain, mon superviseur. Il devient de plus en plus insistant. Il m'appelle dans son bureau pour des prétextes ridicules. Il fait des allusions, il a même insinué que ma carrière dépendait de ma disponibilité. Tu comprends? Quoi, ce type ose te menacer avec ça. Mais il se prend pour qui? Je garde mon calme, je lui réponds avec respect mais fermeté. Mais parfois, je me sens seule. J'ai peur qu'il nuise à ma progression si je parle trop. Écoute-moi, Ro, tu n'es pas seul, et tu ne dois pas subir ça en silence. Si ce genre de comportement continue, tu dois absolument le signaler au service social de l'entreprise. C'est ton droit, et c'est lui qui est en faute, pas toi. Je sais, mais j'ai peur que ça se retourne contre moi. Ro, tu es une femme courageuse, intègre. Tu as toujours été debout malgré les tempêtes. Ne laisse personne te voler ta dignité. Je suis avec toi, et Dieu est avec toi encore plus. Merci David, tu ne sais pas combien ta voix me fait du bien. Tu es ma paix dans ce chaos. Et toi, tu es ma lumière dans cette vie trop compliquée. Je te promets, Ro, ce combat, tu ne le mèneras pas seul. Même de loin, je suis avec toi. Je t'aime, David. Moi aussi, Ro, plus que tu ne peux l'imaginer. 3 mois plus tard. Toujours aussi belle, Ro. On dirait que le travail ne te fatigue pas. Monsieur Alain, avez-vous besoin de quelque chose? Oui, de toi.
Ta présence, ta douceur, je suis fatigué des femmes compliquées. Toi, tu es naturel, pur. Monsieur, je vous ai déjà dit de garder nos échanges strictement professionnels. Tu perds ton temps ici. Laisse-moi t'installer. Une voiture, un appartement, du vrai luxe. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Et en échange, que je devienne votre maîtresse. Que je vende mon intégrité pour quelques billets et un téléphone dernier cri. Fais attention, Ro. Tu pourrais regretter de t'opposer à moi. Je peux bloquer ton avenir ici d'un simple mot. Alors bloque-le. Si c'est le prix pour rester droite devant Dieu, je l'accepte. T'es la seule enfant de Dieu. Moi aussi, je suis l'enfant de Dieu. Je vous préviens, vous avez franchi la limite. Je vais signaler tout cela. Vous ne m'intimiderez plus jamais. Tu n'iras nulle part. Regardez-moi bien, j'irai. Et je parlerai, parce que le silence alimente les monstres comme vous. Il y a un temps pour se taire, et un temps pour parler. J'ai décidé de ne plus plier le genou devant l'injustice. Je dois aller chercher les enfants à l'école et après je passe au marché acheter ce qu'ils vont manger. Entrez s'il vous plaît. Mademoiselle Rose, entrez, je vous en prie. Bonjour Madame Esther. Bonjour ma fille. Tu sembles tendue. Assois-toi. Qu'est-ce qui t'amène? Je ne suis pas sûre par où commencer. Commence simplement. Respire. Tu es en sécurité ici. Depuis quelques semaines, je subis des pressions de la part de mon superviseur, Monsieur Alain. Il m'a fait des propositions malsaines. Il me promet des avantages professionnels en échange de relations personnelles. As-tu des preuves, des messages, des témoins? Il est très prudent, mais j'ai noté les dates, les heures, et je peux témoigner de ses paroles. Il m'a dit que ma carrière dépendait de ma disponibilité. Il est même venu me voir aujourd'hui dans mon bureau, à huis clos. Tu as bien fait de venir, Rose. Ce genre de comportement est grave. Très grave. Et il n'a pas sa place ici. Je ne veux pas qu'on pense que je cherche des problèmes. Mais, je ne peux plus garder le silence. Ma conscience me l'interdit. Tu es courageuse. Et tu fais ce qu'il faut. Il faut des femmes comme toi pour briser la chaîne du silence. Nous allons lancer une procédure interne. Discrète mais sérieuse. Tu seras protégé. Et si tu le souhaites, je peux t'aider à rédiger une déclaration officielle. Merci, madame, je croyais être seule. Mais je sens que Dieu m'a porté jusqu'ici. Tu n'es pas seul, ni devant les hommes, ni devant Dieu. Quelques semaines plus tard. Chers collaborateurs, merci d'avoir répondu à cette convocation urgente. Aujourd'hui, nous devons aborder un sujet grave, qui touche à nos valeurs fondamentales. Suite à une enquête interne déclenchée par un signalement reçu par le service social, nous avons mis en lumière un comportement inacceptable, contraire à l'éthique et à l'intégrité de cette maison. Monsieur Alain, après vérification et recoupement, vos agissements envers votre collaboratrice Rose sont qualifiés de harcèlement moral et sexuel. Votre position d'autorité n'était pas un droit de domination. Par conséquent, vous êtes suspendu immédiatement, et votre contrat est résilié pour faute grave. Quant à vous, mademoiselle Rose, vous avez fait preuve d'un courage rare. Dans le silence, vous avez gardé votre intégrité. Dans la pression, vous êtes resté debout. L'entreprise a besoin de leaders comme vous. À compter de ce jour, vous êtes promu au poste de responsable des ressources humaines. Je rends toute la gloire à Dieu. Ce chemin n'a pas été facile, mais je savais qu'en restant fidèle à mes valeurs, je ne tomberais pas. Je dédie cette promotion à toutes les femmes silencieuses, à toutes celles qui ont eu peur. Que ma voix soit la leur. Et à ma mère, qui m'a élevée dans la vérité, même quand elle n'avait rien. Merci beaucoup à vous. Tu as changé plus qu'un bureau aujourd'hui, Rose.
Tu as ouvert une brèche pour la lumière. Merci, Madame Esther. J'ai encore du mal à croire ce qui vient de se passer. Tu l'as mérité, Rose. Tu as traversé la tempête avec grâce. Peu aurait eu ton courage. Je ne suis qu'une jeune femme avec une foi un peu têtue, mais Dieu m'a portée, vraiment. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai fait que mon travail. C'est toi qui as porté le poids du silence, et de la vérité. Et tu sais, quand je t'ai vu entrer ce jour-là, j'ai tout de suite su que tu n'étais pas venu pour te plaindre. Tu venais pour te libérer. C'est vrai, ce jour-là, j'ai senti que garder le silence, c'était trahir Dieu, et me trahir moi-même. Et maintenant, comment tu te sens dans cette nouvelle peau de responsable RH? Un peu serré, mais fier. Je veux juste être une voix pour les autres. Créer un espace où chacun se sent respecté. Et tu y arriveras. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas le pouvoir pour dominer, tu as le pouvoir pour servir. Merci, pour la confiance, pour l'écoute. Et à Dieu, qui ne m'a jamais laissé tomber. Allô, David. Oh, ton appel me fait sourire déjà. Alors, comment ça s'est passé? David, c'était comme un rêve. Le PDG a pris la parole devant tout le monde. Il a dit que Monsieur Alain était renvoyé, pour faute grave. C'est bien, il a eu ce qu'il méritait. Et toi, tu as pu parler? Oui, j'ai parlé. Je tremblais, mais je n'étais pas seule. Je sentais une force au fond de moi, comme une main invisible. Ta foi, ton courage, c'est ce qui te rend belle, Rose. Pas seulement à l'extérieur. Tu dis toujours ce qu'il faut. Alors dis-moi, qu'a dit le PDG ensuite? Il m'a proposé de prendre la place de Monsieur Alain. Moi, David, moi. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Oh, c'est magnifique. Je suis tellement fier de toi. Tu es vraiment exceptionnel. Et ta mère, elle doit être folle de joie. Je vais lui dire, mais pas tout de suite. Je veux lui faire une vraie surprise. Dans 2 mois, je prends quelques jours. Je rentre chez nous, en tailleur, avec la tête haute. Elle va pleurer de joie, comme moi maintenant, intérieurement. Tu es là, même à distance. Merci, David. Je ne vais nulle part, Rose. Tu peux toujours t'appuyer sur moi. Et si un jour tu veux que nous devienne plus qu'un simple appel. On en parlera, quand je rentrerai. D'accord chérie, te laisse. Il fait déjà trop froid ici dehors. Bisous. Prends soin de toi, David. Oh je t'aime Rose. Merci, Seigneur, pour la vérité, pour la paix, et pour lui aussi. 2 mois plus tard. Entrez s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Mademoiselle Rose, entrez donc. Alors, dernier jour avant vos vacances. Oui, monsieur, 2 mois intenses. Je crois que j'ai bien mérité quelques jours de repos. Plus que mérité. Vous avez redonné souffle à votre département. Les chiffres sont là, mais surtout, le climat de travail a changé. Bravo. Merci, monsieur, j'ai essayé de faire les choses avec droiture. Je voulais que chacun se sente respecté. Et vous y êtes parvenu. Je dois vous l'avouer, vous avez dépassé toutes nos attentes. Je suis fier d'avoir une responsable comme vous. Je suis reconnaissante pour cette chance. Et, j'en profite pour vous dire que je vais passer mes vacances dans mon village, auprès de ma mère. Elle ne sait rien de tout ça. Je veux lui faire la surprise. C'est une belle idée. Elle sera fière de vous, à juste titre. N'oubliez pas de prendre des photos. Prenez le temps de vous reposer, Rose. Et sachez-le, quand vous reviendrez, un nouveau projet vous attend. Quelque chose à la hauteur de votre potentiel. Je suis toute oui, mais je vais d'abord savourer un bon plat de riz au feu de bois avec maman. Très sage décision. Allez, partez tranquille. Ici, tout le monde vous respecte. Et moi, je vous fais entièrement confiance. Merci, monsieur, vraiment. Bonnes vacances, mademoiselle Rose. Et, merci d'être resté debout jusqu'au bout. Plus tard dans la soirée. J'espère que je n'ai rien oublié. Mama sera surprise de me voir. I just can't wait. Je n'attends aucun visiteur. C'est qui? Entrez, c'est pas fermé.
Bonsoir mon amour.